Nous avons donc le plaisir de recevoir Madame Delphine Bazogo à Baga. Elle est enseignante à la retraite et auteure du livre Mariage comme un lieu d'accomplissement. C'est en sa qualité d'autrice que nous allons la recevoir et découvrir cet ouvrage inspiré d'une expérience qui offrira à ceux qui aspirent au mariage ou qui recherchent un sens à donner à ce dernier, un souffle à travers des repères d'enracinement, d'ancrage solide dans la pure tradition africaine, sourcée aux racines de la culture fon. Donc, Madame Delphine Bazogo, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je vais vous demander de vous présenter donc à nos invités et ensuite je vous poserai quelques questions et puis je leur donnerai également la parole. Donc, je vous laisse quand même renchérir la présentation succincte que je viens de faire. Je vous laisse la compléter éventuellement. Je pense que vous avez tout dit, hein. Je m'appelle Mbazogo Abaga Delphine. Je suis gabonaise. Je suis née à Bitam, dans une petite ville du Gabon, en 1955. J'ai été pendant 32 ans professeur à l'éducation nationale, professeur d'histoire géo. Maintenant, je suis à la retraite. Je suis mariée et à la tête d'une grande famille. Très bien. Madame Bazogo, comment dire ça, qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cet ouvrage? Bon, ce qui m'a motivée, c'est parce que moi-même, je suis mariée depuis plus de 40 ans. D'accord. Donc, de par cette expérience et aussi par mon éducation fan, je voulais partager un tout petit peu cette expérience-là parce que 40 ans de vie de couple, c'est pas rien. Et c'est ce qui m'a le plus motivé à mettre ces quelques lignes pour les partager. Le mariage comme un lieu d'accomplissement. Très bien, très bien. De nos jours, les couples, faute de repères et d'éducation, sont en crise, Madame Bazogo. Qu'ils soient mariés officiellement ou en concubinage. Euh, Parallèlement, nous avons on voit via les réseaux sociaux se développer, se profiler des coachs et de nombreux ouvrages proposant des solutions en vue de résoudre ce fléau que sont les divorces. Dans votre ouvrage, comme indique son titre, le mariage est un lieu d'accomplissement. Euh, Comment expliquez-vous qu'il ne le soit plus, justement, le mariage, ce lieu d'accomplissement? Je dirais que le divorce n'est pas mal en soi. Parce que si déjà on a créé le mariage qui unit deux personnes, donc il fallait s'attendre aussi à ce qu'il y ait la désunion. Donc pour ça, je dis que c'est tout à fait normal parce que l'environnement aujourd'hui, les choses vont vite, l'environnement a changé partout et la société aussi a évolué. Les traditions ne sont plus au goût du jour. Je pense que c'est ce qui explique que les gens ne puissent plus être patients parce que c'est un problème de patience. C'est pas tant que ça marche parce que pour ceux qui ont lu mon livre, ils savent que j'ai eu des appréhensions pour l'amour, amour, 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 pour mettre l'amour au piédestal pour se marier.
Parce que l'amour, au début d'un mariage, on ne peut pas dire que c'est de l'amour, c'est plutôt l'émotion qui unit les gens. Et ce n'est qu'après que l'amour s'installe au fil des années. Donc, c'est ce que je peux dire jusque-là parce que... Aujourd'hui, dans le monde, entre guillemets, moderne dans lequel nous sommes, euh, on nous dit aujourd'hui que l'Afrique est le continent de l'avenir. Euh, Dans le cadre du couple, qui est quand même un ensemble très important aussi pour ce qu'on appelle entre guillemets le développement de ce continent, pensez-vous notamment qu'à travers les solutions que vous proposez dans votre ouvrage, pour bâtir ce lieu d'accomplissement, pour revenir à cette conception-là, est-ce que vous pensez qu'effectivement l'Afrique, à travers ses traditions, ses coutumes, à travers sa vision du couple, pourrait être justement une réponse à ces problèmes que rencontrent les gens? Euh, oui et non. Oui, dans un premier temps, parce que les mariages avant n'étaient pas conçus comme aujourd'hui. Parce que dans mon livre, j'insiste beaucoup sur le choix des partenaires. Parce que lorsque on choisit mal son partenaire, il est très difficile de réussir à faire un couple uni, puisque déjà, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas les mêmes traditions. De un, non, dans la mesure où le mariage évolue. Il n'y a pas que les hommes qui évoluent, l'union aussi évolue avec les personnes qui contractent le mariage. Donc, on est dans cette dynamique et que rien n'est vraiment gagné. Mais il y a certaines personnes qui pensent que le fait qu'on soit allé à la mairie, qu'on se marie, je ne sais pas quel régime de communauté, polygamie, je ne sais pas quoi, qu'on est déjà dans ce cadre-là, on a un certificat de mariage et que tout est gagné. Mais non, c'est là où commence, c'est le jour du mariage où le challenge commence. Parce que les deux personnes qui se disent pour la vie, ils vont évoluer. Leur environnement évolue et le couple même aussi est tenu à évoluer. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'Afrique est grand parce qu'on a plus de 800 langues et dialectes. Ça veut dire qu'il y a un pays comme le Gabon, il y a 42 ethnies et c'est ça aussi les traditions. Donc, chaque communauté a sa façon d'accompagner ses enfants, d'éduquer ses enfants dans ce qui est le mariage. Parce que le mariage, c'est la société qui l'a créé.
D'accord. Non, mais j'ai bien compris votre réponse, effectivement. Alors, on sait que en Afrique, en tout cas la tradition africaine, prône l'exogamie. Et puis, vous avez dit quelque chose, et je suis d'accord avec vous, que le choix du partenaire est ce qu'il y a de plus important. Alors, justement, je pense que les personnes qui sont là et à qui je vais maintenant céder la parole, si elles ont des questions également, je pense que la première question on serait tenté de vous poser après ce que vous avez dit, ce serait justement comment choisir ce partenaire, justement. Ben, si je reviens à la tradition que je respecte, à ma tradition, on choisissait un garçon, pas une fille, à épouser. On choisit une famille, un clan avec qui faire le lien. Parce qu'on tisse des liens. Le mariage, c'est pour le lien. Et pour la fille, on ne choisissait pas un homme, beau viril qu'il soit, à sa fille. Non, on choisit un endroit où la fille, une famille partenaire, où la fille pourrait mieux s'intégrer, évoluer. Parce que le mariage, à l'époque, chez moi, je suis de fan. Le patriarcat, le mariage, c'était un voyage aller sans retour. Donc, maintenant, ce n'est plus ça. Ce sont des filles, ce sont des hommes qui rencontrent d'autres et ils se disent qu'ils sont tombés amoureux de, mais sans pouvoir connaître la famille même, ou la culture, ou la tradition de l'autre. Ce qui parfois les dessert. Donc, c'est ça. L'Afrique est un continent d'avenir à tous les niveaux. D'accord. Mais la réponse que vous nous apportez là, Madame Bazogo, elle est claire, elle est nette, et je pense que tout Africain devrait comprendre ce que vous dites là, quand vous dites, on a bien compris, on n'épouse pas une personne, on épouse, c'est d'ailleurs le mariage, quand on le dit dans nos langues, hein, on entend bien, ça n'a pas le même sens. Et on comprend bien que c'est deux familles qu'on unit autour de deux individus. Ça, je comprends tout à fait ce que vous venez de dire. Bah, écoutez, je vais, La dans ce parole, cas, oui, couper la parole, je voudrais vous dire que enfant dans ma langue, c'est la femme qui va en mariage. Mininga a que, aller en mariage. mhm. Par contre, c'est le garçon qui épouse. Donc, c'est pour cela, moi, je suis une femme fan. C'est pour cela je me suis dit, et si le mariage était un lieu d'accomplissement? Je suis entièrement d'accord avec vous. Le mariage est un lieu d'accomplissement. Et il y a quelque chose que vous avez dit que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez parlé de partenariat. Et ce mot est très important au sein du couple, que les individus du couple se considèrent comme des partenaires. C'est très, très, très important et je comprends. En tout cas, ça a eu un écho. J'entends ce que vous dites là. Mais écoutez, Madame Bazogo, merci pour ces réponses que vous avez apportées à mes questions.
Chers invités, hein, Madame Bazogo est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous ouvrez vos micros ou vous levez la main et on vous donnera la parole et vous pourrez poser vos questions. Vous avez donc la parole, hein, si vous avez des questions à poser. Oui, allez-y, parce que je vais noter la première question. D'accord, monsieur. Donc, ok, Zamasikula, allez-y, posez votre Oui. question. Déjà, bonjour tout le monde, bonjour maman. C'est un Bonjour. plaisir de vous écouter. Plaisir est pas. Euh, En fait, ce que je suis en train de voir, c'est que finalement, c'est un défaut d'éducation qui fait que, voilà, nous, enfin, je vais parler de nous, les jeunes, on a du mal à cerner, en fait, les procédures euh, qui sont là dans nos traditions pour aller vers la voie qu'on appelle le mariage. Et je vais savoir aussi, est-ce que c'est pas parce que, vu qu'il y a ce défaut d'éducation, on a ce mal-là à ne pas savoir, par exemple, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'être un homme, quel est, par exemple, mon rôle vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de la famille, de la société, etc. Et inversement pour la femme. Ce qui fait qu'après, si on ne connaît pas sa nature en tant qu'homme, on ne maîtrise pas la nature de la femme et tout, est-ce que lorsque mariage il y a, est-ce que aussi ça peut pas créer ce désordre-là aussi? Donc voilà. Merci, mon fils, de cette question. Et je dirais que défaut d'éducation, oui. Parce que nous, Africains, on a été colonisés, et puis on a eu des indépendances. On nous a demandé d'aller à l'école des Blancs, l'école occidentale, puis on y va pour les diplômes et tout. Et on a négligé nos racines, donc nos traditions. Si bien que le mariage a continué à exister sans base solide. Parce que je vous dis, j'ai plus de 40 ans de mariage. Certaines personnes ont eu la chance, avant d'aller en mariage, de recevoir une éducation irrelative. Mais d'autres, aujourd'hui, on y va avec des rêves plein la tête. Et certains, comme vous l'avez si bien dit, qui sont hommes sans savoir le rôle d'un homme dans la société. D'autres sont des femmes sans savoir le rôle, sans connaître même son identité. Non seulement son identité physique, mais aussi son identité spirituelle, parce qu'on va avec tout ça. Si bien que on en arrive à des situations que nous vivons aujourd'hui. Les hommes se comportent comme des femmes et vice-versa. Donc, si on revenait pour qu'on dise à un homme, comme nous disons à nos garçons, un homme ne pleure pas. Et quand on a dit ça à un petit garçon, toute sa vie, il ne va jamais pleurer devant une femme. Parce qu'on le lui a enseigné. On a enseigné aux femmes sur le plan, il faut accepter tout. Mais ce n'est plus l'époque où la femme va tout accepter. C'est bien que les rôles ont changé.
Et c'est une des raisons, pardon, qu'il y a aussi beaucoup de divorces. Est-ce que j'ai répondu? Merci. D'accord. Madame Bazogo, vous avez dit que euh, qu'il fallait, voilà, que le manque d'éducation fait que nous n'avons plus des hommes. Et vous avez évoqué le fait que de pleurer. Euh, pour qu'on comprenne bien là où vous voulez en venir, on peut penser que pleurer est un sentiment, est un élan qui peut être normal. Mais je pense que vous le situez dans un contexte bien précis. Est-ce que vous pouvez préciser d'ailleurs comment on explique cela? Pourquoi dire à un enfant qu'il ne faut pas pleurer? Ben, puisque aujourd'hui, quand on parle d'un homme, un vrai, on dit il faut qu'il soit viril. La virilité d'un homme. Si l'homme n'arrive pas à savoir qu'il est homme avec ce qui l'accompagne, ce que cache le mot viril, vous voyez bien que l'homme est dénaturé. D'accord. Donc, c'est la force. Et c'est lui le chef de famille. Un chef ne pleure pas devant les autres. D'accord. C'est bien compris. C'est bien compris. Je vais vous poser la question d'un de nos invités qui n'a pas la possibilité de s'exprimer oralement, certainement par rapport à son micro, mais il a écrit, hein, il a écrit sa question, je vais vous la lire. Donc c'est Caleb Paré qui dit comment, comment gérer les conflits et désaccords avec le ou la partenaire dans ce mariage. Comment gérer les conflits? La gestion des conflits, c'est simple. Lorsqu'il y a un conflit, il faut savoir d'abord reconnaître ce qui est la cause du conflit. Tu reconnais la cause du conflit et tu reconnais ta part de responsabilité dans ce conflit. Mais il arrive que certaines personnes dans les couples veuillent toujours avoir raison. J'ai raison, j'ai raison. Ils sont en phase de revendiquer. Alors que dans un couple, il faut beaucoup de communication. C'est aussi quelque chose d'important. Dans mon livre, je parle de communication. Il faut communiquer. Écouter l'autre, savoir donner raison à l'autre quand on a tort, savoir demander pardon et se dire que chaque jour, c'est pas fini aujourd'hui et que le problème qui nous divise aujourd'hui, puisqu'on est unis pour le meilleur et pour le pire, ne pas rester sur le problème, essayer de s'entendre, de parler, parce qu'il n'y a que en parlant
où va jaillir la lumière et de cette lumière, chacun pourra être apaisé. D'accord. Bon, bah, j'espère que vous avez, pour lui, en tout cas, vous avez répondu à la question attendue. Euh, là, le, C'est bon. d'accord. Merci. Madame Bazogo, nous avons chez nous le mariage traditionnel, ce qu'on appelle le mariage traditionnel. Et il y a le mariage à la mairie. Et pour ceux qui sont croyants, à l'église. Euh, Justement, par rapport à l'éducation, on a parlé de l'éducation tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation. Est-ce que le mariage traditionnel est justement important parce que il est censé, je vous pose la question, est-ce que le mariage traditionnel Justement, a comparé, l'avantage peut-être de préparer les individus à l'acte qu'est le mariage traditionnel? Est-ce que c'est peut-être le mal est de perdre justement cette valeur qu'est le mariage traditionnel dans certains pays où maintenant celui-ci peut être relégué maintenant. Je dirais oui, parce que le mariage coutumier, c'est un mariage célébré avec toutes les composantes des deux familles. Et ce mariage va au-delà des deux individus. Donc, ce sont deux familles, deux clans, deux tribus qui s'unissent ce jour-là. Et la dot que le garçon va déposer, c'est un signe de transfert d'autorité. Parce que désormais, la femme sera sous l'autorité de l'homme. C'est très intéressant ce que vous dites là, transfert d'autorité, parce qu'effectivement, les deux individus sont libres. Et quand vous dites, c'est très intéressant parce que ça veut dire que la femme, elle est libre. Et quand elle vient, c'est elle qui transfère l'autorité, c'est-à-dire qu'elle donne un pouvoir à l'homme, hein, si j'ai bien compris. Évidemment, c'est la femme le carburant de l'homme. Alors, Caleb a reposé une question en disant qu'il y a un adage populaire qui dit que la femme a toujours raison. Qu'en pensez-vous? Et la femme a toujours raison. Non, chez nous, non. C'est l'homme qui a toujours raison. Parce que c'est l'homme le chef de famille. Et on dit toujours le chef a toujours raison. D'accord, ben, je comprends. Transfert de pouvoir et il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Pas du tout, pas du tout, pas D'accord. du tout. Et en plus, il y a une autre dimension dans le mariage coutumier qui, euh, qui est peut-être cachée, c'est le lien des entités familiales. Parce que chaque famille a une entité, parce que nous, on est animistes aussi. Donc, c'est le lien aussi. C'est le moment où ces entités s'unissent. Est-ce que je me fais bien comprendre? Absolument, absolument. Chers invités, n'hésitez pas donc, hein, si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser. Madame Bazogo vous écoute. Oui, bonjour. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, vas-y, D'accord, allez-y. d'accord. Monsieur Ah, ok. Elidia, c'est bien ça, Monsieur D'accord. Elidia? Oui, oui, oui. Bonjour, maman. Merci énormément pour ta présence aujourd'hui. Bon, moi, ma première question est vraiment de savoir, au vu des réalités quotidiennes modernes, selon vous, non, quel est le minimum
que les couples doivent savoir avant de s'engager dans une démarche de mariage? Genre, et l'homme, quel est le minimum qu'il doit savoir sur ses responsabilités en tant que futur mari? Et la femme, quel est le minimum? Monsieur Lydia, Oui, excusez-moi, est-ce que vous pourrez parler un tout petit peu plus fort? Je pense qu'on d'accord. vous entend assez bas, c'est assez bas. Oui, je pense que c'est le micro aussi. OK. Je vais essayer. Est-ce que c'est meilleur maintenant? Je disais que le minimum, c'est le respect de l'autre, le respect des traditions et avoir un capital amour. Je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir le capital amour, qu'on soit capable, parce qu'on donne ce qu'on a, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Si on n'a pas d'amour à donner, on ne saura jamais la donner. Ça aussi, c'est une des raisons qui fait en sorte que les couples ne durent pas. Mais ce n'est pas quelque chose où il faut... Parce que les couples, ça varie selon les individus, ça varie selon ce que chacun veut, parce que c'est la volonté. Le mariage, c'est un choix. C'est la volonté. On y entre. Quand tu veux réussir, tu mettras tout ce qu'il faut pour réussir. Mais si tu y vas, tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas la personne, les traditions de l'autre, avoir les idées sur les attentes de l'autre. C'est très important. Poser des questions à l'autre. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et ce n'est pas quelque chose ça va changer selon des individus, selon des traditions, parce que c'est la tradition qui gère le mariage. Je pense que je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, non, merci, maman. Ça me donne une bonne idée. Et puis, juste avant, vous aviez mentionné le fait que en pays fin, vous êtes adepte de la spiritualité endogène. Donc là, j'aimerais savoir, non, en pays fa, avant le mariage, pendant le mariage, quelle est la place de la spiritualité, de votre spiritualité? Est-ce que avant de se marier, on fait des consultations pour savoir si ces deux familles ou bien deux personnes sont compatibles? Comment est-ce que ça se déroule chez vous? Avant, ça se faisait, maintenant, ça ne se fait plus. Ce qu'il faut retenir là, c'est que le mariage, quand on va en union avec quelqu'un, on ne donne pas sa vie. Je me fais bien comprendre. Mais on vit avec. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le choix des partenaires est important.
Et il faut qu'on comprenne bien que on ne donne pas sa vie, mais on va pour partager un espace de vie. C'est pour cela que le mariage, dès que vous avez déjà contracté mariage, est-ce qu'il y a l'amour? Point d'interrogation, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait de l'amour. Est-ce que le sexe est là? Ce n'est pas important, puisque ce sont des éléments qui se gèrent à l'intérieur du mariage. Je me fais bien comprendre? Oui, c'est clair. Merci énormément. Madame Bazogo, vous avez parlé d'amour dans le couple, mais souvent, je parle bien d'idées reçues, hein, mais souvent, on a, quand moi je suis d'une certaine génération et quand je regarde mes parents, on a comme l'impression que le mariage traditionnel et donc de nos grands-parents, de nos parents, qu'il n'y avait pas d'amour. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer? Est-ce que le cadre du mariage traditionnel n'exclut pas cet élément, cet élan qu'est l'amour? Mais, comme je vous disais, que l'amour se cultive. Donc, on ne peut pas tenir compte, puisque les mariages, c'était des jeunes qui se mariaient. Et aussi, le mariage traditionnel, très important. Et les familles insistaient sur la durée et la pérennisation du clan. Si la fille qu'on épouse, si elle va faire des enfants, c'est important à savoir. Si elle n'est pas faible, si ce n'est pas une personne qui aime dormir toute la journée, donc il faut qu'elle soit travailleuse. Donc, c'est très important qu'on puisse consulter pour savoir si on a affaire à une bonne femme ou un bon mari. Parce que aussi, comme je disais, les entités des familles peuvent avoir des influences sur le couple. Savoir ce qui est caché. Et c'est pour cela que le mariage, l'acceptation des deux familles est important. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Euh, voilà, écoutez, en tout cas, nous vous avons mis, cher invité, hein, dans la partie commentaires, vous avez un lien pour toutes les personnes qui voudront encore mieux cerner la pensée, voilà, ce vers quoi Madame Bazogo veut nous emmener dans la compréhension de ce lieu qui est le mariage, donc ce lieu d'accomplissement. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez, en cliquant sur le lien, donc accéder et pouvoir posséder donc cet ouvrage de Madame Bazogo. Je vous donne à nouveau la parole si vous souhaitez lui poser des questions. N'hésitez pas. Donc Serge Zamasikula, n'hésitez pas. Prenez la parole. Monsieur Zamasikula, oui. Oui, maman. Tout à l'heure, tu as révélé quelque chose de super intéressant qu'on voit dans nos familles. Par exemple, moi, je viens de la RDC. En Lingala, souvent, on dit à nos sœurs, Kanga Mutema, c'est-à-dire ferme ton cœur, supporte. Tu vois. Euh,
j'ai toujours eu une aigreur vis-à-vis de ce mot-là parce que parfois, ça laisse place à certaines dérives. Et donc, ça fait que des fois, nos sœurs ont à souffrir dans leur mariage. Est-ce que c'est pas une mauvaise interprétation, en fait, de cette parole-là? Parce que souvent, on a l'impression que ça traverse les âges, en fait, mais est-ce que c'est Euh, pas le fait de supporter, est-ce que c'est quelque chose que on doit tout supporter vis-à-vis de notre partenaire? Ou par exemple, c'est comme tout à l'heure, tu l'as dit, tu as parlé de patience, par exemple. Je sais pas, il y a quelque chose qui me contrarie vis-à-vis de ma partenaire. Plutôt que de le révéler à la face du monde, je vais prendre le temps, je vais prendre sur moi dans l'instant. Et lorsqu'on va se retrouver tous les deux, c'est là que je vais pouvoir dire, bah écoute, je n'ai pas apprécié telle ou telle chose que tu as fait tout à l'heure, etc. Euh, Parce que ouais, je vois beaucoup de sœurs qui sont obligées de supporter certaines choses sur leur dos et sur cette phrase-là là, qu'on leur sort souvent. Donc voilà. Merci pour la question. Et c'est pas seulement chez vous. Chez nous, les femmes, la femme, on l'appelle minga. Minga, c'est un mot composé qui vient du verbe amin, avaler, nga, le fusil. Imagine quelqu'un qui avale le fusil avec les munitions. C'est imagé ce que je dis. Donc, c'est à peu près la même chose. Et quand vous allez dans la mythologie grecque, vous allez voir Atlas qui porte le monde sur la tête. Vous avez déjà vu cette image-là? Donc, ce n'est pas seulement au Zaïre ou au Gabon ou chez les femmes ou chez... C'est quelque chose que la femme, quand elle naît, on doit enseigner à la femme que c'est elle qui porte, qui est en bas, qui est le tremplin de l'homme. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. C'est pas que l'homme doit maltraiter la femme. Non, la femme a une capacité d'endurance qu'un homme, ne fût-ce que faire sortir un enfant de ses entrailles, c'est une autre réalité pour la femme. Donc, la femme, comme disait quelqu'un, c'est pas un être faible, c'est un être fort. Contrairement à ce qu'on a toujours voulu faire comprendre que les femmes sont faibles, les femmes... non. Et la femme, elle se laisse mener tout simplement parce qu'elle sait qu'elle est plus forte. Parce que quand on dit derrière un grand homme, il y a une femme. Pourquoi on ne dit pas devant un grand homme, il y a une femme? C'est toujours derrière, non? Pourquoi? Parce que la femme est là pour soutenir l'homme. C'est pour ça, de grâce, on dit aux hommes que votre virilité, ne l'utilisez pas, votre force, pour maltraiter les femmes. Parce que la femme, si elle veut te détruire, parce que c'est elle aussi qui t'envoie au ciel, le 7e ciel. L'homme arrive au 7e ciel grâce à la femme. Je me suis fait comprendre.
bien, maman. Merci beaucoup. Ah, je vous remercie aussi. En tout cas, j'ai bien compris quand vous dites, vous avez, c'est très intéressant. J'espère qu'on a bien compris, hein. C'est pas la soumission, c'est de Non, dire que la femme, au vu de ce qu'elle est capable de supporter, déjà à travers l'accouchement, donc, en gros, c'est si tu es capable déjà de porter un enfant, d'accoucher, tu dois être donc capable de supporter le reste. Mais je pense que c'est très clair, ce que vous avez donné comme explication. Donc, à nouveau, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Autrement, bah, on va aussi peut-être libérer Madame Bazogo, mais je pense qu'elle est là. Profitons-en. C'est pas tout le temps qu'on a l'occasion oui, voir une maman présente et à qui surtout, on peut poser surtout, des achetez questions. le livre, achetez le livre, Et hein. bien évidemment, achetant le livre parce que sur le livre, elle a, comme on dit, elle a couché sa pensée, sa réflexion, son expérience. Évidemment, Et, évidemment, et donc, c'est le livre qu'il faut acheter. c'est Euh, ça. Madame Bazogo, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bon, j'aimerais juste, avant que la maman ne nous quitte, là, j'aimerais lui demander, selon elle, quels sont deux ou bien trois points les plus importants qu'elle aimerait qu'on prenne avec nous à partir de ce live-là, sur le thème du mariage. Ben, déjà, retenir que le, le choix du partenaire est important. Deuxièmement, la tradition. Il faut qu'on revienne à l'éducation à l'ancienne. Et troisièmement, la communication dans le couple. La communication, vous avez demandé trois. Donc, ce sont les trois que je peux vous conseiller parce que c'est très important de connaître sa tradition, de communiquer et aussi d'être un mari aimant. Merci beaucoup, maman. Et on va tout faire pour acheter le livre. Passez une très bonne journée. Merci. Zamassi Kula, vous avez une autre question? Oui, maman. Comme le frère Alija l'a dit, on va faire en sorte de se procurer le livre déjà pour voir ce qu'il en est et apprendre de vous. Mais j'avais une question. Moi, j'ai une fille de 8 ans. Tout ce qu'en fait on est en train de voir aussi, ça m'interpelle. Tout à l'heure, on a parlé d'éducation. Mais moi, en tant que modèle, qu'est-ce que je dois investir en moi en tant qu'homme pour demain, lorsque j'irai vers... parce qu'elle va m'observer, tu vois. Elle va m'observer. Demain, elle aussi, elle aura à traverser cela. Qu'est-ce que je peux investir sur moi en tant qu'homme euh, pour que elle puisse faire un choix. Enfin, je sais pas si je suis compréhensible dans ce sens-là, mais voilà. Comme on dit souvent, les enfants, ils captent ce qu'ils voient. Et c'est l'homme envers une fille, en tout cas le père, Ben, c'est en l'observant que demain, elle va savoir choisir une bonne personne. Qu'est-ce que je peux investir sur ma propre personne pour que demain, elle ait le déclic, elle se dit, bah, j'ai vu mon père se comporter de telle manière avec ma sa mère, femme, etc. c'est Euh, ça. C'est juste c'est un ça. peu ça. C'est juste ce qu'il faut parce que ce que vous allez lui montrer par rapport à votre partenaire aujourd'hui, c'est ça, c'est ce modèle-là
dont elle aura envie demain. Un homme comme papa. Mon papa était, parce que les filles, nous autres là, on aime bien se référer à nos pères. Moi particulièrement, il n'y a pas une journée que je passe sans pouvoir faire référence à ce que mon père a eu à me dire. Ça fait 20 ans qu'il est parti, à Padre, donc c'est tout. C'est pas par rapport à ce que, c'est pas par rapport aux jouets que vous allez lui acheter, non. C'est par rapport à votre être, à votre façon d'être dans la société et vis-à-vis de ton partenaire. C'est là où elle verra si vous avez été un bon père et ça va impacter son avenir. Quand elle aura besoin de choisir un homme, j'ai compris? Bouton dit maman, merci. Oui, parce que les filles admirent leur papa. Hein? C'est ça. Merci. Soyez un modèle. C'est le message reçu. C'est ça. Merci beaucoup. Nous avons, nous sommes beaucoup, il y a quasiment que des hommes qui vous ont écouté, maman. Malheureusement, il y a pas, nous n'avons pas beaucoup de filles qui ont répondu à cette invitation. C'est dommage, c'est dommage. Mais en tout cas, Madame Bazogo, merci, merci infiniment pour cet échange. Et voilà, en tout cas, il nous reste plus qu'à nous procurer cet ouvrage et mieux cerner l'éducation. On va parler d'éducation que vous donnez à travers cet ouvrage afin de mieux intégrer ce lieu d'accomplissement qu'est le mariage. En tout cas, Madame Bazogo, merci beaucoup. Je vais vous donner le mot de la fin et on clôturera à ce moment. Je vous laisse le mot de la fin, Madame Bazogo. Merci, je vous remercie beaucoup pour cet échange parce que vous m'avez permis de parler de ce livre que j'ai écrit et qui, je ne sais pas, pourrait peut-être trouver quelques points intéressants à certaines personnes parce que y a rien, c'est pas tout, tout n'est pas dedans, mais quand même, c'est comme une symphonie. Il y a toujours des notes différentes. Donc, j'aimerais que ça soit une belle symphonie. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et Vous à vous m'avez tous. fait honneur. Non, l'honneur a été pour nous. L'honneur a été pour nous.